agréablement. Mais je me permets quand même de saluer un jeune couple, Clark et son épouse, si vous pouvez vous lever. C'est des bien-aimés qui viennent de la Suisse. M'ont fait une surprise que Dieu soit loué là. Pendant mon premier voyage en Suisse, ils s'étaient fait violence pour que je loge chez eux. Ils habitaient en dehors de Lausanne, mais là ils sont vraiment mariés. Oui, il y a un enfant déjà. Hein? Oui. Ah voilà, j'ai hésité. Il y a un enfant. Vous l'avez amené? Non, il est resté. D'accord. Bon, on parle à la fin. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Sois béni, frère. Et je n'ai pas présenté le... C'est le frère Lucien, qui est vraiment notre bien-aimé de l'Église, qui nous soutient beaucoup, que nous aimons beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Ce matin, ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous avons fait des actes qui sont conformes à ce qui est juste. Mais c'est tout simplement par pitié que nous sommes là. Amen. Dieu, par sa grâce, il a voulu que nous réunissions à enseigner et que nous participions à la célébration de la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Que cette parole, ces écritures que nous allons lire, soient réellement la parole de Dieu. Qu'elle transforme les vies enseignées, qu'il y ait des transformations. Et en quittant ces lieux, que nous ne soyons plus ce que nous étions, Amen. Mais que nous soyons de nouvelles créatures transformées par la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire les Écritures dans l'Évangile selon Jean, à son 17e chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 11. En plus, nous allons sauter du verset 20 jusqu'au verset 23. Et je vous propose de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Jean 17, de 1 à 11, et puis nous allons sauter de 20 à 23. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater ta gloire, pour qu'à son tour, les fils fassent éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je fais connaître ta gloire sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, rêvez-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai pris pour eux. Je ne t'ai pris pas pour le reste des hommes, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-le par le pouvoir de ton nom. Celui que tu m'as donné, pour qu'il soit un comme nous le sommes. Nous sautons au verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi. Grâce à leur témoignage, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme toi et moi, nous sommes un. Moi et eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. Amen. Cette parole qui nous est donnée ce matin, que l'unité soit pour qu'il y ait accomplissement des promesses de Dieu. L'évangile des Jean, qui est un évangile qui est si différent des autres évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Parce que c'est le seul évangile qui fait appel au croire. C'est le seul qui dénonce que nous sommes appelés à croire. Alléluia. Amen. Et c'est le seul évangile qui donne beaucoup plus de révélations. Alléluia. Amen. Cette parole ce matin qui a été adressée non seulement aux disciples, mais cette parole nous est aussi adressée pour que nous ne puissions jamais nous excuser. Parce qu'il est dit que vous soyez un et que ceux qui croiront aussi puissent être un. C'est une parole qui nous est adressée aussi. Généralement, nous avons l'habitude de dire que cette parole ne me concerne pas. Ça a été dit à un contexte donné. Mais la parole nous dit que ceux qui croiront, nous qui sommes ce matin en sérieux, nous avons crié en Jésus-Christ. Nous avons été bousculés au petit matin dans notre sommeil, afin que nous nous retrouvions en sérieux. Mais cela ne suffit pas de pouvoir venir en sérieux. Peut-être que nous sommes venus en sérieux par habitude, par coutume. Mais à la fin de ce message, nous comprendrons que nous sommes appelés à autre chose pour qu'il y ait une unité réelle. Et cette unité réelle qui formera l'Église du Seigneur. Amen. Parce que nous avons été incorporés dans le corps de Christ. Nous avons été placés dans le bain purificateur par la nouvelle naissance et par le renouvellement du Saint-Esprit. Nous avons été incorporés dans le corps de Christ. Et que nous puissions y jouer un rôle qui correspond. Une mission à laquelle nous avons été appelés. Une mission attachée à chacun de nous. Une mission suprême. Il y a un je que nous sommes. Et il y a un tu suprême. Pour qu'enfin nous puissions faire un nous. Alléluia. C'est comme ça que nous ferons corps avec le Christ. Par le je que nous sommes Église. Et le tu qui est le Saint-Esprit. Qui est la vie qui va couler en nous. Pour qu'enfin nous puissions réellement former une Église. Le but de Jésus, il veut qu'il soit glorifié. Il veut être glorifié. Il veut réellement que le Père puisse le glorifier. Cet évangile se place normalement au moment où Judas était en train de trahir Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que l'évangile se place, c'est ce texte. Au moment où Judas est en train de trahir. Et Jésus veut, c'est une prière d'intercession. Une prière qui se place en deux parties. La première partie où Jésus intercède et il veut que le Père puisse les glorifier. Parce qu'il y a des événements, il y a une solennité que l'évangile, le début de cet évangile annonce. L'heure est venue. Il y a une entrée solennelle dans ces écritures. Parce qu'il y a un événement qui est en train de se produire. Il y a Judas qui est en train de trahir. Et Jésus verse l'heure, c'était ce temps événementiel, de cet événement, de la croix. Et de cette croix qui aura résurrection. Et de cette résurrection que nous aurons la vie. Et pendant ce moment, Jésus veut que le Père puisse les glorifier. Normalement, dans la tradition judaïque à l'époque, pour dire que Dieu puisse te glorifier, que la gloire de Dieu puisse éclater en ta personne, c'est se mettre au niveau de la divinité. Nous, généralement, nous disons que la gloire de Dieu se manifeste dans ce que je fais, se manifeste dans mon foyer, se manifeste dans mes projets. Mais Jésus dit que Dieu puisse les glorifier, qu'il puisse les ramener en son temps, à l'époque, avant la fondation du monde.
Il était glorifié. La Bible est claire dans Jean 1, verset 1, dans le prologue de Jean, dans son introduction. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était même Dieu. Il était glorifié avant la fondation du monde. Et il veut que Dieu puisse les glorifier. Parce que lui, il a glorifié Dieu. Il a glorifié Dieu en obéissant, en acceptant de quitter son trône et d'accepter cette mort pour que moi et vous, nous puissions être sauvés. C'est comme ça qu'il demande que Dieu puisse les glorifier. Et la parole nous dit que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est avoir la connaissance du Dieu vivant. Si vous avez la connaissance du Dieu vivant, vous avez la vie éternelle. Nous pouvons le lire. Si vous avez, je pense que dans les livres que nous avons, dans les livres canoniques, nous n'avons pas le livre de sagesse. Mais dans la table, je l'ai avec moi ici. Nous lisons dans le livre de sagesse, au chapitre 15, verset 3. Savoir qui tu es conduit à la justice parfaite et connaître sa souveraineté est la racine de l'immortalité. La connaissance de Dieu conduit à la vie éternelle. C'est ce que Jésus déclare ici. Ils ont la connaissance de toi et ils ont la vie éternelle. C'est une prière d'intercession de Jésus-Christ. Et il dit encore, je prie pour eux, il prie pour nous. Nous avons une certitude que le Christ intercède pour nous. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Le monde, ce sont eux qui sont contre les œuvres de Christ. Ce sont eux qui combattent l'Église. Et nous vivons dans un temps, dans un continent où tout est mis en œuvre pour que ce qui concerne l'Église soit mis par terre. Mais ils ne pourront pas. Je voudrais vous rappeler, à l'époque, au XVIIIe siècle, il y a un ministre français, Jules Ferry. Il voulait que tout ce qui concerne la religion, parler du Christ, soit annulé, soit effacé dans les annales de la France. Mais cela n'a pas été le cas. L'Église subsistera à jamais. L'Église demeurera à jamais. Ils combattront l'Église, mais ils ne réussiront. Ils ne réussiront jamais à mettre l'Église par terre. Parce que Christ est vivant et il est avec nous. Et nous avons un devoir, le devoir de pouvoir nous connecter à ce tronc qui est l'Église pour qu'il y ait réellement accomplissement. Qui est accomplissement. L'Église a sa promesse. Mais cette promesse ne serait pas prévisible. Cette promesse ne serait pas comme de la météo pour dire que demain, il y aura 25 degrés, il y aura 40 degrés. Cette promesse ne serait pas comme les sondages des élections que nous avions eues la semaine passée. On savait que tel parti pourra gagner, tel parti ne pourra pas gagner. La promesse de Dieu n'est pas le cas. Cette Église a une promesse. Il y a une puissance de la discrétion, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et il y a un temps qui doit s'écouler. Et nous ne pouvons, si nous retardons ce temps d'accomplissement, ce temps de la discrétion d'accomplissement de la promesse de Dieu, nous en sommes responsables. Et nous en serons punissables. Raison pour laquelle nous sommes appelés à l'unité. Une unité qui a une raison de pouvoir accomplir. Une unité qui pourra sauvegarder non seulement nos maisons, parce que Lot, il a perdu sa femme qui s'est transformée en Genèse 19. Il a perdu sa femme qui s'est transformée en montagne de sel parce qu'il manque d'unité. Cette unité qui poussera nos femmes et nos enfants, nos maris, pour qu'ils nous joignent à ces lieux et que nous célébrions, nous puissions célébrer les rois des rois. Alléluia. Amen. Je regarde en ton nom une sécurité qui nous est assurée par le Christ. Et cette sécurité est inébranlable. Jésus confie ses disciples. Il les confie à la garde du Père et qui le protège de manière à ce qu'il soit un. Et cette unité demeure à jamais inébranlable. Éphésiens 4, 3 nous dit: efforcez-vous
de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie dans les uns et les autres. Nous devons nous efforcer de garder l'unité. Et dans cette intercession de Jésus, cette intercession qui nous rassure et qui nous pousse à dire, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Il y a quelqu'un de plus fort qui est à côté de nous. Il est plus que la multitude. Mais à quoi servirait cette unité en ce moment? Nous sommes unis par l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est comme le canal ou conduit par lequel tout ce que le Christ possède, nous pouvons les posséder. Toutes les donations qui sont en Christ, nous pouvons les posséder par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est à travers le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous fasse réellement traverser. Parce qu'il y a une lourdeur dans nos vies. Une lourdeur dans nos vies. Et cette lourdeur nous pousse à la crainte. Et cette crainte nous rend tellement lourds à tel point que le travail de Dieu devient un travail. Un travail par coutume, par tradition. Un travail que nous faisons, juste peut-être pour plaire. Quand maman pasteur a demandé s'il y a quelqu'un qui doit témoigner. Témoigner, j'aime bien ça. Et moi, mon témoignage, il a toujours été... mon épouse m'a toujours dit que c'est comme un titre phare de ma vie. Avoir raté un crash d'avion. Pour moi, c'est la conception de la vie. Elle est différente, peut-être, pour certains ici. Avant-hier, nous étions partis en Namur. Et il y a eu une dame, on était avec une amie qui nous racontait, elle est infirmière, qui nous racontait. Et nous parlait quand quelqu'un est mort, il faut rapidement les laver pour qu'enfin les corps, si une fois les corps s'est refroidi, s'il y a un membre qui était, c'est pas, qui avait une certaine position, vous ne saurez plus les tirer ou les remettre dans sa position. Et voilà, les corps deviennent rigides. Et je me suis dit, mais ces corps, c'est rien. C'est rien ça. Et il m'a dit, et il nous a dit, mais quand vous les voyez, ces corps qui gîtent là-bas, il n'est rien. Mais pourquoi devons-nous prendre tout notre temps, nous le passons à pouvoir embellir ces corps? Nous cherchons toujours à pouvoir faire manger ces corps. Pourtant, ces corps nous trahira un jour. Je ne vais pas vous parler comme l'Ecclésiaste. Lui, qui après avoir mangé, lui, après avoir s'amusé de la vie, lui n'a pas voulu. Non, je ne suis pas ecclésiaste. Mais je parle sur base de mon expérience. Je ne voudrais pas trop tomber dans la subjectivité pour que je parle de moi. Mais c'est mon expérience à moi. J'ai croisé, la mort était en face de moi. Et Dieu, par sa grâce, m'a fait échapper de cette mort. Et cela est resté à moi. Et je le témoignerai toute ma vie. Amen. Et voilà pourquoi je vous invite à pouvoir rechercher la place dans ce tronc qui est l'Église. Et en fait que l'unité soit réellement parfaite. Amen. Et la parole de Dieu et ces liens, il y a un lien concret qui est soudé à travers le Saint-Esprit. Le lien concret de cette union n'est autre que le Saint-Esprit. Et il donne par le témoignage intérieur de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à travers la parole que nous lisons. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il y ait certitude de la foi. Pour que la foi que nous avons, c'est un don même du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Et cette foi qui constitue cette relation que nous avons réelle avec Dieu,
C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner. Et notre foi cessera ou cesserait d'être un slogan. Nous aimons Dieu, nous travaillons pour Dieu. Mais cette foi va nous pousser à être connectés sur ce tronc et que chacun puisse accomplir sa mission, la mission à laquelle il a été appelé. Amen. Alléluia. Amen. Il nous sera rappelé un jour. As-tu fait tout ce que je t'ai donné? As-tu fait tout ce que je t'ai demandé de faire? Il y a des dons qui sont parmi nous. Il y a des dons qui sont parmi nous, remplis. Nous sommes remplis de dons. Mais nous sommes appelés, la parole de Dieu nous demande de pouvoir mettre ces dons au service de cette unité. En fait, nous soyons réellement un. Si les disciples n'étaient pas un, l'évangile ne serait pas proclamé. Mais il a fallu que ces disciples soient un pour que le Saint-Esprit accomplisse les promesses. Cette promesse de pouvoir proclamer l'évangile dans toutes les nations. Proclamer l'évangile. Il fallait que ces disciples soient un. Nous sommes appelés à être un. Être un aujourd'hui, c'est participer à la construction de cette église. Être un, c'est de ne pas être éparpillé. Car si nous sommes éparpillés, nous ne serons jamais un. Alléluia. Amen. Les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Cette parole que nous lisons maintenant n'obtiendra foi dans nos cœurs si elle n'y est scellée que par les témoignages du Saint-Esprit. Nous pouvons lire la parole, elle ne sera qu'une information qui nous traverse. Et nous allons accumuler des informations sans aucune transformation. Mais nous devons être exposés, nous devons nous exposer à cette écriture, nous devons nous exposer à cette parole de Dieu pour qu'enfin nous puissions y tirer ce qui nous concerne. Y tirer ce qui nous concerne ce matin, ça veut dire c'est connecter à ce tronc qui est l'Église pour que nous soyons réellement un. Nous qui sommes unis dans cette Église, les cèdres, nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'unité. Ça, j'ai aussi ceci, cela. Nous avons besoin d'unité. Unité dans la prière. Unité dans la prière. Unité dans toutes les œuvres de l'Église. La diaconie, dans toutes les œuvres de l'Église. Dans toutes les participations. C'est cela qui fera à ce que les jeux que nous sommes et les Dieu suprême soient réellement en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et que nous puissions aller faire les disciples. Nous commencerons par nos foyers. Et que nous puissions faire nos foyers de véritables disciples, les gens de nos foyers. Et nous allons plus loin dans nos membres de famille pour que nous puissions en faire des disciples. Nous allons plus loin auprès de ceux qui sont nos collègues de travail ou camarades de l'université ou de l'école. Et que nous puissions réellement les faire des disciples. Et que cette unité demeure. Et le tronc fonctionnera réellement comme église. Et les récompenses sont sûres et certaines. Comme je disais, nous prolongeons les temps de la discrétion d'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a un temps de discrétion d'accomplissement. Et si nous prolongeons ce temps de discrétion d'accomplissement, c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas nous connecter à ce tronc. Cette église a eu ses promesses. Nos foyers ont eu des promesses. Chacun de nous a ses promesses. Mais pourquoi ce temps d'accomplissement se prolonge? La parole de ce matin veut que nous soyons un. Si nous sommes un, le Saint-Esprit sera là. Et il sera le canal par lequel, les conduits par lesquels il y aura accomplissement. Peut-être que nous pensons que nous allons fournir beaucoup d'efforts.
pour être dans cette unité. Mais ce n'est pas. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 4. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Peut-être que nous pensons que nous allons fournir beaucoup d'efforts. Mais il n'en est pas le cas. Ce n'est pas en fournissant de gros efforts que les sarments portent des grappes. Non. Et dire, je prends de bonnes résolutions, je veux produire des raisins. Non. Mais il porte du fruit simplement en restant en tronc. Au cep de vigne. C'est comme ça. Nous ne pourrons porter des fruits que nous sommes connectés à ce tronc qui est l'Église. Une fois que nous nous déconnectons, nous ne porterons jamais de fruits. Une fois que nous nous éparpillons, nous ne porterons jamais de fruits. Alléluia. Amen. J'invite l'Église à pouvoir prendre des décisions conséquentes. Si nous lisons 1 Pierre 4, 13, 16, la Bible dit, il y a une conscience de la joie future qui nous permet de dire, de nous réjouir dans le moment présent. Il y a une conscience des choses qui vont venir. Et des choses qui vont venir sont liées aux promesses de Dieu. Nous avons cette promesse. Et nous avons la conscience que cette promesse s'accomplira. Alléluia. Amen. C'est très important que nous sachions cela. Quand j'ai travaillé ces écrits, quand je faisais la traduction du grec en français, j'ai vu des verbes ici qui sont beaucoup plus en indicatif, présent actif. Donc des choses, des événements qui sont déjà accomplis. Donc Jésus avait une certaine certitude de sa mort et de sa résurrection. Et raison pour laquelle l'évangéliste Jean, il écrit ces choses avec ces temps-là. Et j'ai compris, je me suis dit, la question de la promesse de Dieu, c'est une présence du présent. La promesse, elle est là. Mais elle attend peut-être que nous puissions nous connecter au tronc pour qu'elle s'accomplisse. Nous ne devons jamais oublier cela. Les hommes de Dieu sont passés par ici. Ils ont déclaré de promesses pour cette assemblée. Mais nous gardons encore un état éparpillé. Un esprit éparpillé. Et nous ne regardons jamais devant cette promesse. Nous ne travaillons jamais pour qu'en fait cette promesse s'accomplisse. Peut-être nous laissons cette charge au pasteur qui porte sa croix. Mais nous avons des responsabilités à nous connecter sur ces troncs. Cette assemblée est la source de bénédiction pour certains parmi nous ici. Et les générations des générations qui viendront, ils trouveront leur joie. Et ils pourront dire, les gens qui viendront après pourront dire, voilà des hommes et des femmes qui se sont unis pour que nous puissions récolter des fruits aujourd'hui. Peut-être que nous n'allons pas récolter les fruits de cette unité aujourd'hui. Mais les générations qui viendront après, ils pourront en récolter. Et ils béniront Dieu pour les œuvres que nous, vous et nous avions accomplies pour que cette église aille de l'avant. Voilà pourquoi j'invite des frères et sœurs à pouvoir demander la puissance du Saint-Esprit. Nous avons l'assurance de la protection de Dieu.
Il intercède pour nous. Nous avons cette assurance de pouvoir être gardés par le Christ, par sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous avons le devoir de pouvoir nous connecter, s'impliquer, nous donner réellement à l'œuvre du Seigneur. Ce slogan de travailler pour Dieu, de pouvoir se mettre à l'œuvre du Seigneur, ça a toujours été un slogan pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on ne s'expose pas à cette parole. Cette parole, il faut qu'on s'expose à cette parole. Et que cette parole puisse réellement nous toucher et toucher nos sensibilités profondes pour que nous comprenions quel est l'essence de notre existence. Je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le répéter. Nous nous réveillons, nous allons travailler, nous rentrons chez nous, nous mangeons, nous dormons, nous ronflons, nous réveillons. Toujours la même chose. Mais quelle est l'essence de notre existence? Nous servons à quoi ici sur terre? Nous servons à quoi? Les gens qui font la médecine ou les sciences infirmières, ils comprennent bien cela. Parce qu'ils touchent, palpent le corps, tel qu'il est là, qui gît dans la maladie, dans la faiblesse. Ils connaissent cela. Et je crois que, moi, pasteur, je crois que tous les médecins ou les infirmiers devraient être quand même les chrétiens ou les serviteurs de Dieu, parce qu'ils voient la vie, comment la vie est là, en train de partir. Je crois qu'ils tous devraient servir Dieu. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit fait déborder l'espérance. Nous avons eu l'espérance ce matin, l'espérance de pouvoir vivre, de pouvoir vaincre l'adversité, de pouvoir être un, comme le Christ veut que nous soyons un. Nous avons cette espérance. La Bible nous dit, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Nous ne devons plus nous livrer à nous-mêmes. Nous devons laisser le Saint-Esprit obéir au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit conduise notre vie, conduise nos foyers. Combien de fois nous nous plaignons dans nos foyers, nos enfants, partout dans nos familles, nous nous plaignons. Mais que nous puissions laisser le Saint-Esprit, que nous puissions obéir au Saint-Esprit. Et que nous ne devons plus nous livrer à nous-mêmes. Parce que nous sommes trop livrés à nous-mêmes. Nous avons pris nos capacités intellectuelles, nos rationalités, nous les avions mises au premier plan. Et quand nous échouons, nous voulons que Dieu puisse venir à notre aide. Il faut que Dieu soit les devants. Lui qui intercède pour nous, il intercède pour nous. Lui qui a été glorifié, lui qui est monté, il est monté et il s'est assis dans la gloire éternelle. C'est par lui que nous avons la vie et pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous acceptons cela, nous voulons qu'il y ait des engagements, que nous puissions prendre des engagements. Et si nous prenons des engagements ce matin, que nous allons nous connecter au tronc, le tronc qui est l'Église, le corps de Christ. Ces engagements soient réellement efficaces et que l'Esprit de Dieu nous conduise et nous guide. Car sans cela, notre travail sera vain. Et nous ne manquerons jamais de plaire quand nous n'allons pas accomplir ou atteindre nos objectifs. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer. Parce que nous tous, enseignés, nous confessons la foi en Jésus-Christ. Comme les disciples confessaient la foi en Christ. Les disciples, par qui Christ, et nous, par qui Christ a été glorifié. Parce que par sa mort, il a été glorifié.
en acceptant de nous sauver, il a été glorifié. Et il nous invite à cette unité. Une unité qui ne sera jamais inébranlable, inaltérable. Parce que nous avons pris des engagements de pouvoir nous connecter à ce tronc. Nous avons pris des engagements de pouvoir rester en commun, en unité. Alléluia. Amen. Et que cette relation nous rend joyeux. Nous avons proclamé la joie du Saint-Esprit au courant de cette semaine. C'est cette unité qui pourra redonner la joie. Une joie qui va rebondir dans nos foyers. Une joie qui va rebondir dans nos travails. Une joie qui va rebondir dans nos ministères. Tout simplement parce que nous sommes connectés au tronc qui est l'Église. Et que nous sommes devenus un avec le Christ. Alléluia. Amen. Et que cette joie ne quitte jamais nos foyers. Et que cette joie, c'est une proclamation que je suis en train de faire maintenant. Et cette joie ne quitte jamais nos foyers. Une joie ne quitte jamais. Partout nous foulerons nos pieds. Parce que nous sommes des créatures appelées à vivre dans la joie. Oui. Nous ne sommes pas comme le monde. Parce que Christ prie pour nous. Il ne prie pas pour le monde. Ceux qui l'ont nié. Mais il prie pour nous qui l'ont accepté. Qui l'avons accepté comme Christ. Alléluia. Comme sauveur. Et qui est accomplissement. Oui, ce temps d'accomplissement est là. Mais que nous ne puissions jamais les retarder. Voilà une occasion qui nous est donnée ce matin. Une occasion de pouvoir se connecter à ce tronc. Et que l'unité reste à jamais. Et que les hommes et les femmes se lèvent au courant de la semaine en appelant sauf les pasteurs pour dire je m'engage. Les hommes et les femmes se lèvent, je m'engage à servir le Seigneur. Engagez-vous à servir le Seigneur et vous ne serez jamais déçus. Amen. Alléluia. C'est une expérience que nous avons de pouvoir demeurer sur ce tronc. Et à travers cette expérience, le Seigneur, il a toujours été avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Amen. Pour terminer, et je ne voudrais pas tomber aussi dans ce que je disais, je parlais de moi. Mais c'est une expérience que j'ai plusieurs fois de plainte. Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Mais cette parole me confirme aussi qu'il est là. Il est là présent. Amen. Sa présence est là. Amen. Et il veut juste que je puisse m'engager à me connecter à son tronc. Afin qu'il y ait accomplissement dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à pasteur. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée ce matin. Amen. Et nous bénissons également son serviteur. C'est pour... je vais le partager pour nous fortifier. Amen. Et pour nous inciter vraiment à... Comme notre frère vient de nous prêcher ici, que rester connecté au tronc, c'est très important. Amen. C'est même capital. Il y va même de notre vie. Amen. Alors, le samedi, donc c'était le 24. Le samedi 24, le matin, je me réveille et je vais faire mon jogging matinal. Hein. Amen. Je prie, et puis à un moment donné, j'ai été conduit à prier par rapport aux membres de nos familles. Parce qu'en fait, ce samedi-là, on avait un mariage. Il y a la cousine de mon mari qui se mariait. Et il y a des gens qui devaient venir, la famille devait venir de Suisse et de France. Et la veille de leur... oui, ils devaient arriver le vendredi, parce que le mariage, c'était pour samedi. Ceux de la France
ont raté leur vol. Arrivés à l'aéroport, on leur dit « Oh, l'avion vient juste de... » Enfin, non, pas de partir, mais on vient d'arrêter les enregistrements. C'était fait. Alors, le même jour, on reçoit aussi un coup de fil de la Suisse. Les gens de Suisse qui nous disent « On a raté notre avion. » Donc, ils étaient aussi à l'aéroport. Ils sont arrivés, tout était déjà fermé, tout était fini. On s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il n'y avait que les deux familles là de France et de Suisse qui devaient venir d'ailleurs, hein, à part ceux qui sont en Belgique. Alors, le lendemain, donc c'était samedi matin, je prie et tout. À un moment donné, le Seigneur me conduit à prier pour la famille. Je prie, et puis je m'attarde par rapport aux événements de la veille. Je prie, j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout, j'insiste là-dessus. Après, à la fin, j'ai dit, bon Seigneur, en tout cas, je ne sais pas comment la journée va se passer aujourd'hui, mais tu es le maître de tout, tu vas tout conduire. Mais je te prie que tu puisses vraiment déployer tes anges pour qu'ils accomplissent leur ministère. Bien-aimés, ce n'est qu'un rappel. Nous savons que dans le ciel, le Père a des anges. Amen. Il y a une myriade, c'est-à-dire un nombre qu'on ne peut pas compter. Alors je dis, Seigneur, si tu as la myriade d'anges, ça veut dire que autour d'une personne, tu peux envoyer 1 millier d'anges. Parce que nous, ici, en tant qu'être humain, on sait qu'on est ici, c'est 10 milliards, quelque chose, mais les anges sont incalculables. Amen. Donc, Seigneur, envoie tes anges pour qu'ils puissent accomplir leur ministère. C'est le mot que j'avais utilisé, qu'ils accomplissent leur ministère autour de chaque membre de ma famille aujourd'hui. Alors, mon mari est parti. Je crois 30 minutes après, je l'appelle. Je ne sais plus pourquoi. Alors il me dit, tu sais ce qui s'est passé? Je dis non, quoi? Il avait pris l'autoroute. Et alors il devait sortir de cette autoroute-là pour prendre une autre autoroute. Et lorsqu'il est sorti, donc c'est juste, il devait rouler 500 mètres pour entrer dans l'autre autoroute. Alors la voiture a fait un tête-à-queue. Hein, tête-à-queue, ça veut dire tu roules et puis la voiture tourne sur elle-même. Elle a tourné sur elle-même et est allée s'arrêter vraiment dans les feuillages, presque dans le bois comme ça. Et dès que la voiture s'est arrêtée, une autre voiture est passée. Donc de là où il était, une autre voiture ne pouvait pas savoir parce que c'était un virage. Alors il m'a raconté ça. J'ai seulement dit gloire au Seigneur. Après je me suis... Maintenant le Saint-Esprit m'a rappelé, dit, tu vois la prière que tu avais faite tantôt, tu avais dit que les anges accomplissent leur ministère autour des gens de ta famille. Et j'ai béni le Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés, donc c'est pour nous dire, nous encourager que notre Dieu est réel. Au début du culte, quand je disais, Dieu est réellement avec nous. Quand nous prions, ayons la foi, n'ayons pas l'ombre d'un petit doute. Ok? Pas l'ombre d'un petit doute, parce que le Saint-Esprit, il est tellement sensible. Dès qu'il sent une hésitation, un doute ou quoi, donc tu ne fais que du bruit pour rien, quoi. Ok? Donc soyons rassurés et certains par rapport aux prières que nous faisons. Amen. Donc voilà, mon cher mari est là vivant. Amen. Par la grâce du Seigneur. Voilà, je vais inviter la sœur Bijou qui va interpréter un cantique, c'est ça? Un cantique pour la gloire du Seigneur. N'oublions pas que c'est un jour, une journée de louange. Amen. La journée de louange.